Hello! Donc là, on va faire des rappels pour des élèves qui sont soit en école de commerce ou soit en licence éco-gestion. Et dans le cadre des mathématiques, vous allez voir le vecteur gradient. Et donc, si je considère une fonction f à deux variables x et y, on appelle gradient au point x0, y0 le vecteur suivant. Donc, gradient de f, hein, vous voyez un delta à l'envers avec une flèche au point x0, y0. Ben, en fait, c'est la dérivée partielle par rapport à x qu'on va prendre au point x0, y0. Et ensuite, vous allez mettre la dérivée partielle par rapport à y au point x0, y0. Et ben, c'est simple. Pour déterminer le vecteur gradient au point x0, y0, la première étape, c'est que vous allez calculer les dérivées partielles. Donc, d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y. Ensuite, bah, vous allez remplacer x, y par le x0 et y0 dans les dérivées partielles, ce qui va vous donner les points. Et puis après, vous remplacez des ronds f en x0, y0 sur des ronds x et des ronds f en x0, y0 sur des ronds y par leurs valeurs respectives dans le vecteur que vous voyez en bas. Bon, on va faire un exemple pour illustrer tout cela. On nous dit soit f la fonction à deux variables définie par f de xy égale y sur x carré. Et elle est définie évidemment pour x strictement positif et y strictement positif. On nous demande de calculer les dérivées partielles premières de f et en déduire le gradient au point de 4. Bah, on va calculer la première dérivée partielle, c'est-à-dire qu'on va dériver par rapport à x et en considérant donc que y est une constante. D'accord? Donc, le y il reste devant, et quand vous dérivez 1 sur x carré, vous avez une forme 1 sur u, ce qui vous fait moins u' sur u carré en dérivée. Donc, la dérivée de x carré, vous savez que c'est 2x, mais comme j'ai dit moins u', donc je vais faire moins 2x sur x puissance 4. Et ce qui fait que, finalement, j'ai moins 2y sur x puissance 3. Donc, ça, c'est ma première dérivée partielle lorsqu'on dérive par rapport à x. Et maintenant, je vais dériver par rapport à y en considérant que x est une constante. Et donc, x carré sera aussi une constante. Et bah, quand on dérive y, bah, ça fait 1. Et comme, évidemment, x carré est une constante, elle reste, elle reste. Et donc, ça me fait 1 sur x carré. Maintenant, on me demande d'en déduire le gradient au point de 4. Bah, ça va être simple. Je vais remplacer x par 2 et y par 4 dans mes dérivées partielles. Donc, dans la première dérivée partielle, si je remplace x par 2 et y par 4, ça me fait moins 8 sur 8, ça me fait moins 1. Dans la seconde dérivée partielle, si je remplace x par 2 et y par 4, ça me fait simplement un quart. Et donc, le gradient au point de 4, il est donné là. Donc j'ai moins 1 quart, tout simplement. Maintenant, vous êtes capable de déterminer le diagramme d'une fonction à un point x0, y0.